Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle découverte dans notre rubrique Apprendre le français avec les jeux vidéo. Pour le coup, aujourd'hui, je vous propose un vrai jeu conçu pour apprendre le français, plutôt qu'un jeu narratif interactif, comme à l'accoutumée. Je vous propose Wonderland, un jeu conçu par le petit studio indépendant Bear Games, ou BR Games peut-être, du français Jonathan Barillet, et sorti fin 2024. Suite à une campagne de financement participatif réussie sur Kickstarter. Il est disponible sur PC, Steam Deck et macOS via Steam ou itch.io. Il est également annoncé sur support mobile et je vous mets tous les liens en description à destination de ceux qui veulent apprendre le français niveau débutant mais pas que. Je teste aujourd'hui la version française, mais à noter que plusieurs langues sont disponibles à l'heure où je vous parle, le français, l'allemand, l'espagnol, le portugais, l'italien, le coréen et d'autres langues devraient venir se rajouter à cette liste progressivement. Sachant que vous pouvez acquérir une langue individuellement ou la version globale multilingue, Wonderland Polyglot, qui contient l'ensemble des langues actuelles et futures. Voilà pour la fiche technique, jouons maintenant. Nous sommes sur un jeu dans la tradition des JRPG, courant sur les plateformes Nintendo. Jeu d'exploration d'un univers heroic fantasy coloré et kawaii. Vous incarnez un personnage dont le petit frère Ben s'est réincarné en bonnet, par magie. Il vous faut vous rendre sur l'île Wonderland où l'on parle uniquement français pour essayer de résoudre ces mystères. Il vous faudra interagir avec des personnages, une soixantaine, ce qui est déjà beaucoup, et affronter d'innombrables monstres afin de progresser. Vous pouvez basculer l'interface en anglais ou dans votre langue. Vous vous déplacez au clavier ou à la souris, et comme dans un RPG classique, vous devrez explorer un univers où vous seront proposées diverses quêtes pour vous faire progresser dans l'intrigue principale. Bonjour, je m'appelle Juliane. Toutes les occasions seront bonnes pour vous faire travailler la langue, à travers des conversations, des énigmes et des battles via de nombreuses répétitions. Bref, on vous fera répéter beaucoup, et à l'écrit et à l'oral. La maison du facteur est dans la forêt. La forêt est au nord du quai pour le bateau. Sachant que vous pouvez adapter le niveau de difficulté de langue dans les préférences selon votre niveau. Gros nul, niveau A1, A2, Stéphane Bern, etc. Bon, c'est pas exactement écrit ça, mais c'est ça. Tu veux essayer d'attaquer la poupée? Non merci, j'attaque pas les poupées, madame. Insecte. Que l'on soit bien d'accord, c'est un jeu spécialement développé pour apprendre une langue, donc c'est basé sur la répétition et de nombreux exercices. Exactement. J'aime les fruits. Tu as des pommes? J'aime les fruits. Le jeu est annoncé pour 40 à 50 heures de durée de vie, et pour l'avoir testé, je dirais que c'est pas le genre de jeu que l'on essaie de terminer rapidos. Vous voyez plus ça comme une application que vous lanceriez comme ça un peu tous les jours pour des sessions de 30 minutes pour apprendre vos leçons de français. On est vraiment plus dans une optique d'apprentissage que sur du jeu speed à déglinguer en 6 heures comme un maniaque. Mère. Espèce de malade! Je ne vais pas tout spoiler, mais voici différents types d'interactions apprentissage que vous allez pouvoir rencontrer en exploration sur la carte. En cliquant sur certains items du décor, vous pourrez entendre la prononciation du mot. Insecte. Au cours de vos balades, des monstres vont vous tomber dessus, ce qui déclenchera un combat linguistique en mode tour par tour. Sachant que vous pourrez accélérer la durée des animations de ces battles dans les préférences, parce qu'à un moment ça devient effectivement vite répétitif, ou carrément supprimer les animations pour gagner du temps. Dans ce système de combat, vous aurez le choix entre esquiver le combat, espèce de lâche, ou tenter de négocier, mais le plus souvent le combat est inévitable. Vous aurez le choix des armes puisqu'il existe 6 types d'attaques. Je vous montre rapidement les types d'attaques. L'attaque a 4 choix, trouvez parmi 4 traductions le mot correspondant. L'attaque aux 4 traductions. Il vous faut faire ici correspondre les mots et leur traduction. L'attaque d'écoute. Écrivez le mot qui est prononcé. Déjà.
L'attaque a 6 choix dans laquelle 6 mots vous sont proposés, à vous de trouver le bon correspondant à la définition. Et enfin, l'attaque écrire les mots et l'attaque écrire des lettres où il vous faudra trouver et traduire en français le mot indiqué. Vous devrez enchaîner les attaques pour gagner la bataille et pouvoir continuer votre chemin. Perdre signifie prendre des dégâts comme dans tout RPG. Il vous faudra donc surveiller votre jauge de dégâts et éventuellement reprendre des forces à l'aide d'aliments dans votre inventaire. Durant votre quête, vous allez devoir interagir avec des personnages. Bonjour madame, un café s'il vous plaît. Combien ça coûte? Bonjour madame, c'est 1 euro. Ce qui va amener des dialogues interactifs, que vous devrez taper ou reconstituer des phrases à partir de mots à remettre dans l'ordre, mais aussi parfois, grâce à la reconnaissance vocale, parler vous-même. Merci pour la tasse de café. Alors c'est parfois perfectible, mais ça a le mérite d'exister. Concernant le graphisme, un soin particulier était porté à l'esthétique de l'univers et aux personnages. En tant que créateur de contenu 3D et 2D, on sait bien chez Franck Company que la création de visuels originaux est un budget important dans un projet. Donc on ne peut que se réjouir que l'équipe de Wonderlang ait pu trouver un équilibre entre création originale et aide de l'IA. Si on compare avec un jeu linguistique sur le même segment, déjà testé sur cette chaîne, les aventures de Pierre, pour ne pas le citer, vous pourrez voir la différence de travail. Donc bravo Wonderlang pour ce jeu visuellement très agréable. Le graphisme ne faisant pas tout, et puisqu'on est sur un outil linguistique, un mot concernant les dialogues. On sait que la création de voix et la post-synchro représentent également un budget non négligeable sur ce type de projet, si vous faites appel à des comédiens professionnels. Bonjour Marc, je veux acheter de la nourriture. Bonjour Karine, qu'est-ce que tu veux exactement? J'aime les fruits. Tu as des pommes? Ici, on a choisi une solution plus économique, ce que je peux comprendre, Des des voix générées en text-to-speech Oui, par tu as de IA. la chance. J'ai des pommes fraîches ici, mais je n'ai pas de bonnes bananes aujourd'hui. Ce n'est Elles pas sont vraiment gênant, juste certains personnages vont avoir un petit accent québécois parfois. Et du fromage? Avant de conclure, Pour les j'évoque légumes, rapidement les j'ai des différentes carottes. fonctionnalités Je n'ai pas de disponibles dans fromage. votre Je menu, à savoir un suivi de vos progressions avec un calendrier, un lexique des termes déjà rencontrés avec leur traduction et leur prononciation en français, un inventaire et une gestion de votre équipement, pour le côté RPG, un arbre de compétences, et un journal des interactions et des dialogues. En conclusion, je ne vais pas prendre beaucoup de risques en disant que Wonderlang est sans doute l'un des meilleurs outils ludiques du marché pour l'apprentissage d'une langue, à mi-chemin entre une application linguistique et un jeu vidéo. Je vous laisse sur ces quelques images et vous dis à bientôt pour un nouveau jeu pour apprendre le français. Excusez-moi, monsieur. Je m'appelle Nicolas. Nicolas Marchand. Ok, bonjour Nicolas Marchand. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? C'est-à-dire que la vidéo est finie en fait. Je dois écrire des mots. Les mots sont la table. Ça marche. Bon vas-y, commence sans moi, hein. Allez. Merci, monsieur. Salut